Et yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube, donc c'est Jérémy-Move, une vidéo très spéciale, ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo YouTube, ça fait 8 mois à peu près 8-9 mois que j'ai pas posté de vidéo YouTube, hormis les shorts. Donc dans cette vidéo là, ça va être sur mes paramètres, donc mes paramètres manette, paramètres Warzone, sensibilité, tout ça, et Black Ops 6 aussi. Sur ce, je vais vous laisser avec l'intro et quelques clips. Sur ce, bon visionnage à tous. Shorty fell low, now she doing all my drugs, yeah, I'm ballin' in the club like lil' mama in my eyesight. She go home with me tonight, we connect like Wi-Fi, yeah, I'm on the table. Donc, on va procéder maintenant aux paramètres manette et mes touches aussi. Donc, très simple. Alors, au niveau de, bien évidemment, au niveau de périphérique, je suis manette et pas clavier souris. Voilà. Moi, personnellement, je joue en saut gâchette tactique parce que je joue en clos. Et moi, avant de jouer en clos, bah, je jouais comme ça, parce que ça me permettait de sauter, de pouvoir m'accroupir, glisser, tout en gardant mon pouce sur le joystick. Mais vu que là je suis passé en clos, bah, je suis quand même resté sur ça, parce que avec les touches basiques, j'arrive pas à m'habituer. Donc pour ceux qui n'ont pas de palette et qui jouent pas en clos, je vous conseille ça. C'est le meilleur, vous allez vous améliorer de fou malade. Alors ça, c'est en par défaut, on n'y touche pas. Au niveau de la sensibilité horizontale, moi je suis vertical, je suis à 2,65. Alors, je conseille pas forcément cette sensibilité là, mais pour moi c'est l'une des meilleures, voire 2,90 c'est très bien aussi. Mais je vous conseille plus entre 1,60 et 2. Sinon pas au-dessus. Si vous voulez jouer move, après vous pouvez monter au-dessus. Mais je vous conseille entre 1,60 et 2. Donc ça, vous désactivez bien évidemment. C'est des paramètres qui servent à rien. Je crois de base ils sont désactivés. Niveau de la vibration de manette, vous désactivez ce paramètre. Il n'y a rien de pire que ça, parce que genre ça peut vous déstabiliser au niveau du shoot. Donc moi je vous le déconseille. Même si vous êtes habitué, essayez de vous habituer sans, c'est le meilleur. Ah, je pense le paramètre qui vous intéresse le plus, les zones mortes. Au niveau des zones mortes, alors j'ai fait pas mal de tests. Moi je trouve pour le moment ça c'est très bien. Alors stick analogique gauche mini, moi je vous conseille entre 0 et 2 voire 3, 4. Après sinon vous perdez au niveau de la fluidité, à part si votre manette a du drift. Voilà. Au niveau du stick analogique gauche max, moi je suis à 65. Ça m'évite de mettre trop d'à-coups et surtout ça active l'aim assist. Je trouve que à 65 j'ai une meilleure aim assist que si j'étais à 99 voire 75. Stick analogique droit mini, je suis à 1 aussi. Voilà. Au niveau du stick analogique droit max, alors moi je suis à 85, mais je vous le conseille pas forcément. Il y a des pro joueurs qui vous le montrent pas, mais ils jouent entre 30, 40, voire il y en a ils jouent à 90, 89, pardon. Moi, je me suis mis à 85 pour avoir pour mettre moins d'un coup sur mon joystick. Voilà. Donc ici, en fait, à partir de la zone rouge, ça capte plus. Voilà. Donc voilà pour mes zones mortes. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez y recopier. Alors au niveau des sensibilités de visée, alors tout en haut, les multiplicateurs de sensibilité des troisième personnes, tout ça j'ai pas touché, je m'en fous un peu. J'ai juste touché multiplicateur de sensibilité de viseur, pardon. Je suis à 0,65. Ce qui est, on va dire, lent mais rapide pour vite, on va dire, si un autre ennemi sur ma droite, tu peux très vite swipe sur la droite. Mais
je vous conseille pas en dessous de 60. C'est-à-dire 60, après 60, c'est non. Sinon, vous allez être trop lent. Le shoot à longue distance, vous n'aurez pas de shoot. Et le shoot au corps à corps, bah, si le gars il fait des mouvements, vous êtes foutu. Voilà. Donc moi je suis à 65, je vous conseille on va dire 75. Et après il y en a qui jouent en 1, voire 1,20. Bref, voilà. Après, mince, désolé. Alors moi je joue pas en inversé, standard. Paramètres avancés, très important. Alors j'ai testé le linéaire. Le linéaire, je trouve ça... alors j'ai beaucoup plus d'aim assist, mais de loin j'ai moins d'aim assist. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc je vous conseille dynamique, c'est beaucoup mieux. Sensibilité des personnes, voilà, ça vous mettez 100, ça sert à rien. Transition de la sensibilité en visant, ça vous mettez instantané. Voilà. Ou il y en a, ils jouent en progressif. Moi je vous conseille instantané, ça vise direct, c'est trop bien quoi. Bah, aide à la visée les gars. Sur cible, ça vous n'êtes pas obligé. Moi je le mets. Et aide à la visée, bien évidemment si vous êtes manette, vous l'activez. Il n'y a rien de plus cheaté. Alors ici, au niveau de assistance de sprint tactique, vous le mettez assistance de sprint tactique, voilà. Donc ça vous le mettez, c'est pour dès que vous allez pousser votre joystick gauche, ça va avancer. Maintenant vous allez ouvrir afficher plus et ici délai de latence au sprint, vous allez mettre 0. Parce que si, en gros 0, ça veut dire dès que je vais toucher mon joystick, ça va sprinter automatiquement. Voilà. Après vous touchez à rien d'autre. Assistance, ça, ouais, ça vous marquez, vous mettez 100, c'est nul à chier. Assistance pour s'accroupir, vous mettez non. Après c'est chacun ses goûts. Ça c'est ultra important. Paramètre de glissade plongée. Hybride, pourquoi? Parce qu'en gros, hybride, vous pouvez plonger rapidement et du coup c'est ultra rapide. J'appuie seulement sur 2 touches, mais 2 joysticks. Donc ça permet de plonger ultra rapidement. Donc moi je vous le conseille. Après ici, bah, je vous laisserai recopier. Hein, de toute façon, voilà. Voilà. Paramètres de combat, bah ça j'ai viser, maintenir. Je vous laisserai recopier aussi, mais je pense que ça, je me rappelle plus, mais je pense que j'ai jamais touché. Voilà. Maintenant, on va passer au graphisme. Alors, si vous êtes sur PS5 ou Xbox Series X ou Xbox Series S ou PC, et si votre PC le permet, je vous conseille d'activer le 120 Hz. Alors là, ça sera plutôt sur console parce que PC, vous avez les FPS, bah, enfin vous pouvez, genre vous avez le 244 Hz, le 144 Hz, tout ça. Moi, je vous conseille de l'activer parce que à comparer aux 60 FPS, pardon, un joueur qui a 60 FPS en face de vous et vous à 120, vous aurez tout le temps l'avantage sur lui. Vous serez beaucoup plus fluide, vous aurez plus d'images par seconde, vous serez beaucoup... En fait, vous aurez l'avantage tout court. Donc si vous pouvez, si vous avez l'écran pour, vous l'activez, je vous le conseille. Au niveau de la luminosité, moi je vous conseille entre 49 et 55. Voilà. Moi, je suis à 50-51. Voilà. Ça, les gars, moi je vous conseille de vous mettre efficacité et pas en basse consommation. Parce que voilà, ça sera beaucoup mieux au niveau de la qualité, tout ça. Alors, au niveau de la qualité, moi, alors, tout ce qui est ça là, alors, on va commencer par en haut. Flou de caméra, vous désactivez. Flou de mouvement d'arme, vous désactivez. Profondeur de champ, vous désactivez ça. Tous ces paramètres là, c'est des trucs qui vont vous bousiller vos graphismes et en plus votre gameplay. Genre ça va vous gêner, tout ça, donc ça sert à rien. Ça vous l'activez et moi je vous le conseille entre 100 et 75, pas plus. Moi je me suis mis à 75 pour la qualité. Au niveau d'affichage de texture à la demande, j'ai mis minimal. Mettez pas optimisé, ça sert à rien. Ça va vous prendre des FPS et ça va vous prendre, on va dire, du ping.
ça va vous mettre du ping, ça va vous prendre ça va vous mettre de la latence, quoi. Donc je vous laisse, moi je vous conseille minimal, après c'est comme vous voulez. Alors, ça vous mettez 100. Au niveau champ de vision, vous mettez à 120. Champ de vision de la visée, vous mettez en prédéfini, c'est beaucoup mieux. Champ de vision de l'arme, très important, vous mettez en large. Champ de vision vue à la troisième personne 90. Ça de base je crois c'est à 90 mais je sais pas. Mais en tout cas vous mettez à 90. Et après j'ai plus touché. Grenade flash. Moi inversé ça j'ai désactivé. Voilà. Donc voilà. Et là on va passer à l'interface. Alors passer killcam. Moi voilà. Latence des serveurs. Pour ceux qui veulent voir, vous avez combien de ping tout ça. Bah c'est ici. Latence de serveur, perte de paquet, horloge, non ça sert à rien. Ça j'ai mis 100. Ça c'est pour l'écriture, moi je vous le conseille. Vous mettez à 0, c'est très bien. Au niveau de mes couleurs, alors moi je suis en personnalisé. Je vous conseille filtre 2, les deux, 75 et 100. Voilà. Pour les fils de couleurs. Après c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, mais moi en tout cas je vous conseille ça. ATH, zone sûre, moi ça je vous conseille pas. En gros la zone sûre, ça va vous agrandir votre écran, mais la carte en haut à gauche du coup elle sera plus haut à gauche. Ça veut dire quand vous allez regarder votre carte, pour aller regarder plus loin, et moi donc je conseille pas. Mais si vous voulez le mettre vous pouvez. Après, bien évidemment, forme de la carte, vous mettez en carré, surtout pas en rond parce que vous perdez des morceaux de carte et du coup, bah, vous voyez moins de choses. Après, ah oui, très important, réticule, vous marquez avec, de toute façon de base il est avec, vous faites afficher plus et là, ça c'est très important. Alors, vous marquez, échelle du point central, de base vous êtes en par défaut, c'est très petit. Vous allez vous mettre en très grand. Voilà. Ça, vous marquez dispersion réticule, vous marquez avec. Ça, vous mettez à 100%. Et au niveau des couleurs, vous pouvez mettre votre réticule de couleur. Vous pouvez le mettre en rouge, en bleu, en noir, tout ce que vous voulez. Vous pouvez le mettre de couleur. Je vous conseille plusieurs couleurs. Le rouge, c'est une couleur très voyante. Le bleu clair ou bleu foncé. Moi, je crois que je suis en bleu foncé. Le blanc, la couleur basique. Et c'est tout. Moi je vous conseille ça. Le bleu clair aussi. Donc voilà. Donc pour ceux qui savaient pas, vous pouvez faire ça. Après bah je vous laisse recopier. Hein. Et après c'est tout. Au niveau de mes paramètres, voilà. Je vous ai montré mes paramètres manette, tout ça. Donc après comme vous avez vu, moi j'ai une très grosse sensi. J'ai une très grosse sensi. Voilà. Bon là j'ai des armes pourries, mais bon. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager.